Maintenant, l'Auto-Québec a surpris bien des gens ce matin en annonçant le déménagement à Beauport du Salon de jeux de Québec qui est actuellement situé à Fleur-de-Lys, un dossier qui était une promesse électorale de la CAQ. Et Olivier, le gouvernement dit vouloir protéger les populations plus vulnérables du secteur Vanier. Oui, c'est vraiment le cœur de l'argumentaire gouvernemental, je vous dirais, Pascal, pour expliquer cette décision-là. Alors, le centre, ou enfin le salon de jeux Fleur-de-Lys qu'on voit derrière moi, qu'on connaît bien, qui est là depuis 2014, va quitter en novembre 2021 pour le mégacentre Beauport. Alors, l'Auto-Québec dit que ça va coûter 10 millions de dollars, ce déménagement-là, et on va le voir sur les images. Bien, certains vont reconnaître l'endroit, donc dans le local de l'ancien Future Shop sur la rue Clémenceau. C'est là qu'on s'en va, donc dans le secteur Beauport. Alors effectivement, c'était une promesse électorale de la CAQ qui remontait à mai 2018. Je vous dirais bien franchement qu'en ces temps de pandémie, plusieurs l'avaient perdu de vue, cette promesse-là, mais visiblement, on l'avait encore en tête du côté de la CAQ. Voici la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Notre premier objectif, c'était surtout de l'enlever d'un lieu qui était considéré comme étant vulnérable, avec un indice de défavorisation trop élevé, selon nous, pour accueillir un salon de jeu. Alors aujourd'hui, on remplit notre promesse, non seulement de déménager le salon de jeu, mais de le faire dans un endroit qui est considéré beaucoup moins vulnérable et beaucoup plus approprié pour installer une offre de jeu. Et Olivier, c'est un déménagement que les propriétaires de Fleur-de-Lys ne digèrent pas. Ah, écoutez, ils sont furieux, les frères Trudel, Jonathan et William, qui sont propriétaires depuis 2018. Furieux et déçus pour plusieurs raisons. D'abord, ils disent que l'argument de protéger une clientèle vulnérable ne tient pas la route, alors qu'en 2020, évidemment, il y a beaucoup de jeux qui est accessible en ligne. On dit qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait présentement, c'est-à-dire de la prévention. Aussi, bien, on dit que, évidemment, le salon de jeu faisait partie du plan de relance, donc de Fleur-de-Lys. On sait qu'on veut revoir la vocation du site. Alors, on dit du côté des Trudel que ça va faire mal au centre-ville, pas juste à Fleur-de-Lys. Voici William Trudel. C'est un désaveu pour les gens du centre-ville, c'est un coup dur. Ça peut même aller à des licenciements, à des mises à pied, ça peut aller à des fermetures de commerce. Il faut comprendre qu'ici, au Salon de jeux de Québec, c'est 600 000 visiteurs, grosso modo, à chaque année. Dans ces 600 000-là, il y en a plusieurs qui consommaient des produits et services à Fleur-de-Lys, mais dans tout le centre-ville aussi. En terminant, avant d'entrer en ondes, Pascal, j'ai parlé avec la direction de la Ruche Vanier. C'est un regroupement d'organismes communautaires et ce qu'on m'a dit, c'était que le jeu ne faisait pas partie des enjeux prioritaires pour le milieu communautaire de Vanier. Alors, a priori, on n'appuie pas donc la CAQ dans cette décision-là du côté de la Ruche Vanier. Merci, Olivier.